Bonsoir à tous, bienvenue sur ATV Guadeloupe dans Questions directes. Notre invité ce soir, Julien Mérillon. Bonsoir, monsieur Mérillon. Bonsoir, Easy Planté, bonsoir aux auditeurs. Oui, aux téléspectateurs même. Oh, pardon, aux téléspectateurs, oui, Oui, au-delà. Oui. au-delà. Julien Mérillon, politologue, comment analysez-vous cette situation politique à travers les élections législatives aujourd'hui 82 candidatures, ça vous paraît cohérence, la démocratie qui est en marche, sans jeu de mots? Alors, je ne sais pas ce qui est en marche, je ne sais pas ce qui est arrêté, je ne sais pas ce qui ne va pas reprendre. Ce que je sais, c'est qu'on est dans une mutation politique. Oui. Et on est dans une mutation politique. Alors, est-ce qu'elle est déterminée fondamentalement par ce qui se passe en France, et notamment par l'élection de Macron? Est-ce qu'il n'y a pas une anticipation dans ce mouvement et ne pas voir dans les élections régionales de 2015 une forme d'anticipation de ce mouvement? Je crois qu'il faut pousser la réflexion un peu plus loin et ne pas rester figé dans un certain nombre de schémas. Donc, on est dans une mutation. Moi, je crois que c'est la premier élément important à mettre en perspective, c'est cette mutation, alors, qui part, on peut dire, d'une forme traditionnelle qui est en train de s'estomper, de s'étioler, où il y avait deux, trois grandes formations qui rythmaient la vie politique. Oui. Et ça, on peut dire que bon, les élections régionales ont d'abord sapé ce modèle-là. En créant précisément un modèle, genre patchwork, c'est-à-dire où bon, tout le monde se retrouve autour peut-être d'un projet. Voilà. D'un projet, on a parlé tellement de projets. D'un projet, j'ai dit peut-être, j'ai pris les prudences. Oui. Peut-être. C'est vrai que vous le disiez, on a peut-être anticipé une situation où qu'on décrit aujourd'hui, on dit que les partis sont à l'agonie, sont plus ou moins morts, qu'il n'y a plus de partis politiques. Mais on a le sentiment également en Guadeloupe, à travers ce qu'on voit sur les élections législatives, il n'y a plus de leaders non plus. Les leaders sont moins suivis par les électeurs aujourd'hui. Là aussi, ça a évolué. Alors, c'est bien pour ça que je vous disais qu'on est dans une période de mutation. Ouais. On est dans une période de mutation. Il y a eu, quand on regardait la vie politique sur les, bon, disons, au gros, les 20 dernières années, on a eu des leaderships successifs. Ouais. Ouais. Il y a eu le leadership Larifla, suivi du leadership le 7 Michaud-Chevry, suivi lui-même du leadership Victorin Lurel. À mon avis, ce qui change, ce n'est pas l'absence de leadership, mais c'est le fait que les leaderships actuels ne sont pas dans la même posture. Alors, peuvent-ils ou le veulent-ils, ça c'est un autre problème, mais de tout accaparer l'opinion entière. Et je crois que c'est ce qui est en train de changer. Les électeurs aussi ont changé. Et voilà. Et les électeurs sont en plein changement, en pleine transformation. Et cela nous amène bien évidemment à une forme d'ouverture vers de potentiels candidats. Mais je crois qu'il ne faut jamais perdre, malgré tout, la perspective que beaucoup de ces ouvertures ne vont pas au-delà des limites du village et de la commune. Effectivement, parce qu'on a le sentiment à travers ces élections législatives que se jouent également des élections municipales, des élections sénatoriales, un peu tout à la fois. Chacun s'y retrouve à travers sa candidature. Ouais. C'est un peu normal. Hein. Il n'existe pas d'élection qui soit une élection pour soi. Une élection, c'est un moment politique, mais qui nécessairement ouvre sur d'autres moments politiques. Les élections présidentielles ont ouvert sur les législatives. Mais qui peut gagner? Est-ce qu'un parti peut gagner? Souvent on dit le GIEC pourrait sortir grand gagnant de cette élection législative. D'autres pourraient carrément perdre pied dans ce courant politique. Qui peut gagner? En tous les cas, qui devrait gagner, c'est la Guadeloupe. Alors, je ne sais pas si elle va gagner nécessairement, c'est elle qui devrait gagner dans ces élections-là. Bon, maintenant, sur le plan pratique et concret, est-ce que on va avoir un remake de ce qui s'est passé en décembre 2015 possible, hein, je n'en sais rien. Ce que je peux dire, quand on regarde les élections législatives depuis, on va dire 4 législatures, on observe qu'on ne vote pas au-delà de 32-34%. Ce qui veut dire qu'on est aujourd'hui dans une situation où la mobilisation sera l'enjeu premier de cette élection. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui me paraît importante, c'est quand il y a précisément un peu de mobilisation, ceux qui ont la possibilité de franchir le pas, c'est ceux qui disposent déjà d'un socle électoral. D'une machine, d'un ancrage. Au moins d'un socle, d'une assise électorale.
Et là, je crois que bon, c'est ce qui va faire la Donc, différence. on devrait retrouver les mêmes, Julien Mérillon. Mais les mêmes ne sont pas là. Oui, oui, mais les mêmes soutiennent. Les mêmes ne sont pas là. Ils soutiennent certains. Oui, mais ils peuvent soutenir des gens sans ancrage. Oui. Ils peuvent soutenir des gens sans ancrage. C'est tout l'intérêt justement de ce scrutin. On prend l'exemple dans la deuxième, par exemple, quand Gabriel Lucarabin soutient Diana Perran, qui est certes conseillère régionale, mais qui n'a pas vraiment un ancrage important dans sa commune à Sainte-Anne. Là aussi, c'est tout l'enjeu. Et le problème, c'est que bon, tout le monde sait que on ne vote pas pour Gabriel Lucarabin. On ne vote pas pour Gabriel Lucarabin. C'est clair. On va voter pour Diana Perran. Donc, si vous voulez, bon, les choses me paraissent ici beaucoup plus complexes qu'on ne le croit. Oui, dans la troisième, c'est pareil. Oui, bien sûr. Nestor Luce, soutenu à la fois par Richard Luce et par Guy Losbar, il est porté, lui. Mais ce ne sont ni Richard Luce, ni Guy Losbar. Si vous voulez, bon. Et l'électeur, lui, il est attaché à des personnalités, des visages, etc. Et moi, je pense que l'équation personnelle, pour reprendre une formule qu'avait utilisée naguère le général de Gaulle, l'équation personnelle est quelque chose qui va jouer pour beaucoup dans ces élections-là. Une élection, c'est d'abord de la notoriété. Et on ne crée pas de la notoriété à l'occasion d'une élection. La notoriété doit exister auparavant. Et une élection, deuxièmement, c'est une image, c'est-à-dire renvoyer à l'électeur quelque chose de positif. C'est vrai que les 4 députés sortants ne se représentent pas. Est-ce que ça voudrait dire également qu'on aura droit à une sorte de recomposition, un renouvellement de la classe politique? Pas nécessairement. Nous ne sommes pas là pour faire de la prédiction, on n'en a pas les moyens, mais je crois qu'on va avoir, si vous voulez, un certain nombre de députés qui, comme les précédents, vont se retrouver dans la posture de soutenir la majorité présidentielle. Et c'est là que je dis que ça ne change pas. C'est-à-dire que, bon... On suit le courant, quoi, en fait, plus ou moins... il y a une forte tendance légitimiste. Il y a une tendance légitimiste qui existe toujours en Guadeloupe. Et c'est vrai que, bon, aujourd'hui... plus macroniste que moi, tu meurs. Oui, bien sûr. Et qu'on aura cette tendance. Et d'ailleurs, quels que soient les vainqueurs, bon, ce qui va l'abysiller aussi dans l'Hexagone. Au plan national. Est-ce que le député, comme on dit, souvent on dit ici, le député guadeloupéen, même si, bon, le député, il est à l'échelle nationale, est-ce qu'il a encore un poids politique? Est-ce qu'il pèse aujourd'hui? Ça dépend de lui. Peser, ça dépend de lui. Ça dépend d'abord de sa capacité à comprendre et embrasser les vrais problèmes. Ça dépend de son projet politique. Et ça dépend de sa capacité aussi à rassembler autour de lui. On a un sentiment que par rapport à la campagne, ceux qui pourraient être élus... Attendez, non, mais ne leur faisons pas de procès. Ils sont tellement emportés par les ténors aujourd'hui. Est-ce qu'ils auront cette capacité justement à prendre de l'envergure, du poids? Laissons-leur le crédit d'une capacité d'affranchissement. On vient de passer, si vous voulez, une phase où même les esclaves ont réussi à s'affranchir. Non, mais je crois que on leur laisse cette chance de l'affranchissement. C'est quelque chose qui, à mon avis, je reviens à mon point de départ. On est dans une mutation. Et c'est là qu'il faut bien comprendre les choses. On suivra le résultat de cette mutation dès samedi, le premier tour, le 10 juin prochain. Merci beaucoup d'être venu, Julien Mérillon, pour analyser tout ça. On reviendra après les élections, après le 18. Merci encore. Bonne soirée sur ATV. À demain.